Alors, on va pouvoir parler des héros maintenant. C'est important de faire les bons choix. C'est assez long à monter un héros, donc il faut pas perdre de temps à essayer d'en monter plusieurs à la fois. C'est un à la fois. On le monte, on va jusqu'à l'éveil et on passe au suivant. Donc, ce qu'il faut choisir au début, c'est quelle classe on va jouer. Est-ce qu'on joue piquier? Est-ce qu'on joue infanterie? Est-ce qu'on joue archer? Donc les piquiers, ce sont les meilleurs tanks. Vous allez tenir longtemps, mais vous n'allez pas faire beaucoup de dégâts. Les archers, c'est l'inverse. Vous allez faire énormément de dégâts, mais vous n'allez pas tenir longtemps. Et l'infanterie fait moins de dégâts que les archers, tient moins bien que les piquiers, mais font plus de dégâts que les piquiers et tiennent mieux que les archers. Donc ça, c'est juste un choix personnel. Il faut choisir et s'y tenir au début. C'est important. Donc quand on commence, on va commencer avec des héros violets. Pour les archers, on a Olenna, Wooder, Cessia et Ivor. Donc Ivor peut faire tout. Lui, ce sont dégâts plus dégâts en arc. Et vous allez pouvoir le monter ici dans Talent. Donc est-ce que vous montez l'infanterie? Est-ce que vous montez les dégâts des piquiers? Ou est-ce que vous montez les archers? Ça va dépendre avec qui vous voulez jouer. Donc je vous conseille de ne pas trop vous attarder dessus. C'est pratique au début parce qu'il monte vite. Mais vous allez voir qu'il va y en avoir d'autres qui vont arriver très vite. Et qui vont être bien plus intéressants que celui-là. Donc par exemple, si vous partez sur des piquiers, ça va être Wooder. Et en meilleur héros, on va avoir les héros or. Au début, Laird. C'est vraiment le meilleur à jumeler avec. Pour être sûr, je vous conseille de lire ses compétences de base. Donc inflige des dégâts directs une fois. Donc le coefficient de dégâts est important. Jusqu'à 3 cibles dans un arc et augmente l'attaque des piquiers de 3,75. Et puis ça, plus vous allez l'améliorer, plus les petites flèches vertes vont vous donner des bonus supplémentaires. Mais il faut aussi lire dans Talent. Il y a 3 catégories à lire. Donc vous aurez toujours ici l'attaque, ici la défense et ici la santé. Ça c'est pour tous les héros. Et ensuite, ça va changer ici. Donc augmente les boucliers des troupes déployées de 25%. Lorsque les troupes déployées sont ciblées par une attaque de base, il y a 20% de chance d'infliger des dégâts directs une fois avec un coefficient à la cible. Et ici, réduit les dégâts des attaques de base subies par les troupes déployées de 12% et augmente les dégâts de contre-attaque de 12%. Ça, plus vous allez l'améliorer, plus les dégâts, les chiffres en rouge vont augmenter. Une fois que vous avez lu ça, que vous avez vu aussi que dans détail, il est piquier PVP contre-attaque, là vous allez chercher l'autre héros qui est piquier PVP contre-attaque, idéalement. Donc, comme je disais, Wooder, c'est un bon choix, on va aller voir. Ici, piquier PVP contre-attaque, ça a du sens. Je m'en vais ici, je regarde. Lui, il fait aussi des dégâts en arc de cercle, plus il donne du bouclier, et augmente des dégâts de contre-attaque lorsque vous vous faites attaquer. Bon, voilà. Ici, augmentation du bouclier comme Laird. Dégâts supplémentaires lorsqu'il se fait contre-attaquer. Et dégâts compétences actifs. 50% de chance d'infliger des dégâts directs à la cible. Donc, c'est ce qui vient me confirmer qu'il est un bon complément à Laird. Ok. Donc au début, Laird avec Wooder, très intéressant. On peut aller voir lui. Je ne l'ai pas utilisé. J'ai quasiment vu personne l'utiliser. Donc je pense que ça vaut pas la peine de passer du temps là-dessus. Passez du temps sur Laird. Saison 2, vous aurez un complément à Laird, Helga, qui lui est vraiment défensif.
beaucoup de boucliers. Là, c'est 35%. Et il y a les marques de jugement à ajouter sur celui-là. Donc plus il va tanker, plus il va obtenir des marques de jugement, plus il va faire mal et tenir longtemps. Donc saison 2, Laird, Elgar. Saison 3, la première forme de Floki, c'est Roski. C'est le meilleur héros du jeu. Il va réduire la défense de l'ennemi en faisant des dégâts. Et il va faire un max de dégâts de contre-attaque. Donc plus vous allez vous faire attaquer, plus vous allez faire mal. Et si on va voir dans les talents, là encore c'est des dégâts de contre-attaque. Et ici c'est du soin. Plus tu te fais attaquer en contre-attaque, plus tu vas te soigner. Et des boucliers. Donc saison 3, Roski, Elgar. C'est un duo qui est joué encore. Là, on va arriver dans le KVK6, ça va être encore joué. Là, c'est très très fort. Puis ensuite, les héros SX vont arriver. Donc Naya. Moi, j'ai choisi Naya. C'est peut-être pas la meilleure idée. Elle est forte, elle fait beaucoup de dégâts. Mais Rolf est plus intéressant pour la défense. À choisir, j'aurais pris celui-là. Donc, pour être sûr, on retourne lire. Ici, donc ça inflige des dégâts dans une zone circulaire, plus lame brisée, comme Naya, pas de problème. Quand il est soigné, il fait des dégâts. Il augmente ses dégâts de contre-attaque, donc parfait pour être jumelé avec Roski. Donc il fait des dégâts de... En fait, il met lame brisée sur les adversaires, ce qui va lui permettre de recevoir encore plus de soins. Donc plus défensif encore. En contre-attaque, il va recevoir du bouclier supplémentaire. Et ici, lorsque les troupes déployées reçoivent une attaque de base, il y a 8% de chance d'infliger des dégâts directs à la cible. Si la cible est sous l'effet lame brisée, vos troupes déployées recevront encore du soin. Donc, grosse défense. Et maintenant, dans les nouveaux héros, on a Hilda. Donc, beaucoup d'attaques. Un peu de bouclier, même beaucoup de bouclier. Et ici, contre-attaque. On fait des dégâts supplémentaires à la cible choisie. Plus la nouveauté, lacération, qui est comme brûlure ou poison, qui crée des dégâts continus. Donc, attaque. Bouclier augmenté. Et dégâts de lacération augmentés. Et en contre-attaque, tu vas faire plus de dégâts à la troupe ciblée. Donc vraiment, là c'est spécialiste de l'attaque. Donc il y a possibilité d'enlever des malus aux troupes lorsqu'elle est soignée. Plus augmentation de la rage sous bouclier et dégâts de contre-attaque. Lorsqu'une troupe déployée reçoit une attaque de base, il y a 20% de chance d'accorder encore un bouclier, 15% de chance d'infliger la lame brisée, 20% de chance d'infliger la lacération, donc vraiment Hilda attaque. Et le dernier piqué, Gunnar, donc dégâts directs, lacération. Lorsque la troupe est soignée, inflige lacération plus des dégâts. Non, lacération plus bouclier. Donc là, on est plus sur un héros défensif.
Donc augmentation des dégâts de lacération. Réduction de dégâts reçus. Plus soin. On est vraiment sur un héros défensif. Donc il va faire des dégâts quand il est soigné. Tu peux rajouter lame brisée sous lacération. Dégâts quand il reçoit des dégâts de compétences actifs. Plus dissiper un bonus. Et accorde un bouclier. Donc là on peut confirmer, après avoir lu ce qui est nécessaire de lire, que Gunnar est un héros défensif, Hilda offensif, Roski, Floki défensif et Naya offensif. Donc j'ai décidé de partir là-dessus. Pour de la défense, défense de tour, défense de bâtiment, je vais y aller avec cette composition-là, qui va être très solide. Et sur le terrain, donc j'enverrai ma troupe défensive prendre l'aggro, et j'arriverai en arrière avec eux pour qu'ils fassent un maximum de dégâts. Donc ça, c'est bon. Après, si vous voulez jouer archer, donc les archers au début, là ce qu'on voit beaucoup, ce qui est très bon, c'est Arthur, Verdandi. Ça c'est un super duo. Donc si vous pouvez monter les deux, ils vont vous durer longtemps, parce que en S2, vous avez Yulmi, qui lui est spécialisé poison. Si on lit ici, c'est du poison, chose que Arthur et Verdandi n'ont pas. Donc si jamais vous choisissez Yulmi, je pense que le meilleur fit pour la saison 2, ce sera Yulmi Olema. Et Olema pourra être remplacé par Leandra, ce qui va faire Leandra Yulmi en full poison. Donc elle a quelques avantages brûlure, mais c'est surtout spécialisé poison pour celle-là. Ici. Très intéressant. Et après, on va tomber sur des héros double spécialité Alf, qui va être autant brûlure que poison, avec un petit plus brûlure quand même. Il va arriver en même temps que Sacha. Poison. Et brûlure. Et là viennent d'arriver deux nouveaux héros. Donc plus les héros arrivent tard, plus ils sont forts évidemment. La nouvelle particularité de ces héros-là, c'est évasion. Si l'esquive est déclenchée, vous ne recevrez pas de dégâts d'attaque de base, de contre-attaque et de compétences pendant ce tour. Donc c'est pratique quand on joue archer. On vient attaquer, on se fait focus, on retraite. Dans la retraite, si l'esquive est déclenchée, si l'évasion est déclenchée, vous n'allez pas vous faire taper sur votre retraite. Donc vous pouvez reculer, l'adversaire va changer de focus, vous y retournez, vous faites un max de dégâts. Donc ces nouveaux héros-là, c'est poison et brûlure aussi. Ensuite, l'infanterie. Peut-être le plus intéressant, si j'avais à recommencer, j'irais sur l'infanterie. Au début, c'est Sia qui est là. C'est Sia, c'est elle. Je vous conseille donc en premier, lui il va être facile à aller chercher. Vous pouvez le monter assez vite. Lui,
dans le règne viking, il sort en premier. Mais le plus intéressant pour la saison 1, c'est Bjorn. Bjorn, si on va lire ici... Donc réduction de vitesse de marche. Plus quand même assez bourrin. Mais on peut jouer longtemps, ce héros-là. Avec le petit bonus saignement. Ce qui va faire qu'il va parfaitement se marier saison 2. À Lagartha. Donc là, avec Lagartha Bjorn, on a une troupe d'infanterie vraiment très intéressante. Avec le saignement. Et ici, c'est ça qui est très important, si la troupe cible est ralentie, il y a 50% de chance pour les troupes déployées d'infliger des dégâts directs. Donc avec Bjorn qui ralentit, c'est le duo parfait, saignement plus ralentissement. Après, saison 3, c'est celle qui va venir remplacer Bjorn. Donc, spécialiste du saignement aussi, plus ralentissement de la troupe, qui va te donner des points supplémentaires. C'est pour ça aussi que j'ai rajouté la compétence ici, piège du désespoir, pour être sûr de réduire la vitesse de marche des autres troupes, histoire de faire un maximum de dégâts, et quand ils fuient, qu'ils rentrent à poil chez eux. Après, dans les nouveaux héros, on va avoir ce duo-là qui est juste monstrueux. Le corbeau lunaire et Vali. Ça, pour le moment, il n'y a pas mieux. Il va y avoir d'autres héros qui vont arriver après les premiers héros archers là, qui viennent de sortir. C'est sûr qu'ils seront encore mieux. Mais ceux qui ont monté ces deux-là en ce moment, ils tiennent tête aux piquiers, aux archers, il n'y a pas de problème. Ils font très mal. Donc voilà, moi je suis resté sur Lagartha Margit. C'est encore très fort, ça tape très fort. Pour ce qui est archer, Léandra, Alf, c'est aussi très fort, malgré que je les ai pas montés. Si on regarde l'équipement, c'est pas ouf. Mais ça le fait. Quand je sors à 4 troupes, ce sont les 4e à attaquer. Mes 2e à attaquer, c'est Margit Lagartha. Les premiers envoyés, c'est Floki Gunnar. Ensuite, ceux-là vont rentrer dans le combat, faire des dégâts aussi. Donc voilà moi ce que j'ai choisi de mon côté. Ensuite, dans les héros que je n'utilise plus, Yvette, très intéressant au début du jeu pour le PVP. Elle aide énormément. Rollo peut être intéressant. Mais j'ai pas de héros prêt pour l'accompagner. Je sais que Harald est apprécié aussi, mais tous les héros, Valhalla, moi je les aime pas trop. J'ai joué longtemps avec Leif Erikson, avec Roski, et quand je jouais contre des Elgar, je me faisais éclater. Donc je suis passé très vite à Naya. Freydis, je l'ai joué longtemps avec Olena. Et puis ça fait le tour. Les autres héros, je vois pas trop l'intérêt d'en parler tout de suite. Donc voilà pour la présentation des héros. Rappel, le plus important, c'est de décider quelle catégorie vous allez jouer. Commencez pas à jouer les 3 catégories en même temps. Vous n'aurez jamais un héros fort qui va être capable de tuer vos monstres, qui va être capable de gérer des rallyes. Donc si vous avez 2 bons héros et une académie montée en conséquence de vos héros, à ce moment-là, ça ira. Donc ça va être tout pour la présentation des héros. Faites les bons choix.